samedi, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il est plutôt 14h30, ce matin on s'est levé tôt, hein. Bonjour Boubou, bonjour mon bébé, oui maman elle a mis du gloss, maman ça sent bon le gloss, maman je te mangerai bien la bouche moi, oui. C'est levé tôt mon chéri travailler, donc quand c'est comme ça on se lève à 6h, j'ai passé une nuit de catastrophe. À 3h, j'ai commencé à lire. 4h. Ah là là, c'est pénible sur le poulailler. Donc à 3h, à 4h, à 5h, à 6h, toutes les heures. J'ai lu en 3-4 fois, parce que chaque fois je prenais le livre, je dis bon, il faut que j'essaye de dormir. Je dormais un quart d'heure et puis je me réveillais, j'avais l'impression que la nuit était finie. À 5h, moins 10, je me suis réveillée, je suis oh ça va, c'est 6h moins 10. Je vois rien, ça mes lunettes. Je vais lire jusqu'à ce que mon chéri, le réveil sonne. Sauf que j'ai pris le bouquin, je me suis dit, oh putain, 5h moins 10. Bref, j'avais pas les yeux en face des trous ce matin. Je me suis levée en même temps que lui. De toute façon, moi j'avais mon rendez-vous, j'avais pas envie de traîner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison. Et que dès qu'il a commencé à peine à faire jour, j'ai emmené Boubou courir. Parce que je me suis dit, bon, après il va faire pas mal de voitures. Au moins il pourra dormir tranquille. Et ça a été le cas. Donc je suis allée à mon rendez-vous médical. Après je suis passée chez Satoris. Je vous montre pas qu'est-ce que j'ai pris. J'ai pris des bananes, j'ai pris de la farine, parce que je n'avais pris l'autre fois, elle est super bonne, de la farine Corazan là, pour faire mon pain. Et puis je sais plus quoi, 2-3 bricoles, enfin 3 fois rien quoi. Des pommes je crois, voilà. Bref, inintéressant. Du pain aussi, parce que je me suis dit je vais rentrer, ça va être l'heure de manger. Et je n'en avais pas mis à décongeler, donc pour gagner du temps. Voilà, donc je suis rentrée, je suis arrivée à 12h30, donc juste le temps de faire chauffer, mon chéri est venu. Donc hier j'avais fait du curry pois chiche, vous me direz si vous voulez la recette, je crois que je l'avais déjà fait au début du vlog, super bon. Curry pois chiche, tomates, épinards là, c'est un délice avec plein d'épices mélangées dedans, bien dosées. Très très bon, et c'est encore meilleur réchauffé, donc c'est bien tombé. J'avais fait justement hier pour qu'on l'ait ce midi. Et ce matin j'ai fait cuire du riz. Comme ça on est arrivé, j'ai préparé nos assiettes au micro-ondes, on était tranquille pour manger. Et puis voilà, côté santé, je tousse encore toujours un petit peu, je parle encore un petit peu du nez, mais je vous avoue que ça va de mieux en mieux. Le seul truc c'est que je dors mal, et c'est ça qui je pense m'empêche de vraiment bien récupérer. Et c'est inquiétant parce qu'hier j'ai eu une journée, j'ai fini à 25 000 pas hier. Et j'ai pas fait de sieste. Là j'ai fait une petite sieste en début d'après-midi, j'ai dormi 10 minutes, un quart d'heure. Le truc c'est ça, c'est que j'arrive pas à dormir. Je pars, je me couche, je pars, j'ai l'impression que je vais dormir. Et puis je dors 10 minutes et bing, d'un coup je suis réveillée, ça y est. Ça doit être la vieillerie ça. Bref, c'est pas bien grave. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, donc cet après-midi, j'ai envie de cuisiner un petit peu quelque chose. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire, quand on va dans les Hautes-Alpes, on achète les croquettes du Queyras, des sortes de petits croquants là. Alors, quand vous cherchez les recettes sur internet, c'est principalement aux amandes. Mais vous pouvez le faire ce que vous voulez. Là-bas, ils en vendent figues noix, orange chocolat, noisettes, chocolat, enfin vous mettez un petit peu, même peut-être des petits abricots secs dedans, en fait. Exactement ce que vous voulez comme parfum. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc je vais faire avec des amandes ou des noisettes. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? On fait amandes ou noisettes? Allez, on va faire avec des amandes. Et puis je mettrai peut-être un petit fruit sec aussi, je sais pas. Du miel, je vais mettre du miel déjà. Je vais regarder les recettes, il y a du sucre dedans. Je vais, comme d'hab, je vais prendre une recette et je vais m'en inspirer et faire un peu à ma sauce. Donc je pense que je vais mettre du miel parce que ça fait très bon. Des figues et j'en ai des figues séchées. J'avais de la pâte de figues aussi. À voir si j'utilise ça. Peut-être des figues, non, des figues séchées. Du miel, des figues et des amandes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Allez, c'est parti, on va en cuisine, on va essayer de faire ça. Alors, pour la recette, vous avez besoin de 250 g de farine, 200 g de sucre. Moi j'ai mis 150 g d'amandes et il y a à peu près 110 g de figues séchées. Normalement c'est 250 g d'amandes. Mais bon, moi je vais faire moitié-moitié. 2 œufs plus un jaune, une pincée de fleur de sel et un demi-sachet de levure chimique. Je vais faire ça à la main puisque mon robot est occupé par le pain qui est en cours. Donc on va commencer par mélanger le sucre. J'ai peut-être pris un saladier un peu petit. Hein. Je sens que ça va merder.
Voilà, on commence par mélanger le sucre et la farine. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais couper mes figues en morceaux, parce que grosses comme ça ne va pas le faire. Donc je vais découper pardon, mes figues en petits morceaux. En fait, je vous rends compte que je vous ai dit que j'allais mettre du miel et je suis restée sur la recette classique avec du sucre. Et vu que j'ai mélangé mon sucre à ma farine, eh ben c'est mort. Il n'y aura pas de miel dedans. On verra, la prochaine fois je mettrai du miel. Oh là là, il faut que je prépare à l'avance. Hein. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire les choses en même temps que je vous parle. Je réfléchis pas. C'est pas grave, cette fois ça sera sans miel. On verra ce que ça donne. Et si c'est bon, ben, la prochaine fois, j'essaierai avec du miel. Ça fera une variante et puis on mettra autre chose dedans. Peut-être des abricots secs ou des noisettes ou je sais pas, on verra. Déjà, on va voir si cette recette-là fonctionne. Ben, sinon, je vais pas en refaire. Allez, je finis ça. Voilà, j'ai coupé mes figues. Donc, on rajoute les œufs entiers dans un premier temps. Hop. Donc, il y en a 2. Après la levure et après le sel. Je sais pas ce que ça va donner les gens. En fait, il n'y a pas de liquide là-dedans. Le seul liquide, c'est les œufs. Bon, pourquoi pas. Hein. Je crois qu'il va falloir y aller avec les mains. Hein. Ça sera plus simple. On va enlever l'alliance pour éviter d'en foutre partout. Hop. On remonte les manches et c'est parti. Bon, j'en ai foutu partout. Effectivement, ça prend du temps, mais j'y suis arrivée. Vous voyez, j'ai une pâte où j'ai tous mes fruits mélangés en tournant. Enfin, c'est long, façon de parler. Hein. Au début, on a l'impression qu'on va jamais réussir à incorporer, mais ça se fait. Donc, ben, on va détailler tout ça. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, j'ai récupéré ma plaque à pâtisserie. Donc, en fait, il faut faire des sortes de boudins pour faire cuire, de la largeur dont on souhaite les croquants. Et puis après il faut les dorer, les faire cuire et c'est tout. Et ensuite il faut les couper quand on les sort du four. Je vais faire 2 gros boudins, ça, je pense que ça devrait suffire. J'ai pas fait toute la pâte qui disait je vais rouler ça, je vais essayer de les rouler. Il faut les couper dès qu'on sort du four parce que sinon après ça durcit, vous ne pourrez pas les couper. Donc hop, ça va, ça colle pas. Gros avantage de cette recette, c'est qu'il n'y a pas de gras dedans. Vous allez me dire, avec toutes ces amandes, heureusement. Effectivement, vous avez raison. Mais il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile. Donc c'est les amandes, c'est bon pour la santé. Hein. Après, je me rends pas compte. Non, il se casse là, donc on va le casser là, lui. Je me rends pas compte comment ça doit être gros. On va dire que ça va, ça. Ouais, si on le coupe après, ça ira. Hop, je vais positionner ça sur ma plaque. C'est pas compliqué finalement à faire. C'était un peu enquiquinant là au début. Je crois que j'allais pas y arriver, mais finalement ça va. Hein, si c'est bon. Alors, à savoir que dans la recette, il y a du sucre vanillé. Moi, j'en ai pas mis parce que mon sucre il est naturellement maintenant parfumé à la vanille. J'achète plus le sucre à la vanille industriel là. Je garde mon sucre dans un bocal avec 2 gousses qui soient à peu près pareilles. Je pense que ça va. Avec 2 gousses de vanille et effectivement, ça parfume bien. Et ça revient moins cher. Parce que le sucre à la vanille, là, il est très bien, il a très bon goût. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de vanille dedans, ça doit être que des arômes. Donc pas top. Et 2, ça coûte un bras, quoi. Donc voilà. Ma maman faisait comme ça, je me souviens, il y avait toujours le gros pot de sucre avec la vanille. Et c'est vrai que c'est pas mal. Voilà mon 4e boudin. Donc ici, j'ai mes 4 boudins. Donc ensuite, le four, c'était 200, je crois, j'ai préchauffé. Je vérifie sur ma recette, ils disent pas. Faire cuire à four chaud, 200 degrés pendant 20 à 30 minutes, le temps que ça dort, quoi. Il faut faire gaffe que ça crame pas.
Et je crois qu'il faut les dorer avant. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'un jaune d'œuf. Voilà, il faut les dorer au jaune d'œuf. Donc, on va faire ça. Il va nous rester un blanc, zut, on va être obligé de faire des meringues. Voilà, mon petit jaune. C'est pas les jaunes de mes poules, hein. Ils sont beaucoup moins jaunes. Même si c'est des beaux œufs du magasin bio. Hop. Je crois que je vais les tourner de l'autre côté pour qu'ils soient dorés de partout, non? Je sais pas. Quoique non, ça va pas. Parce que ça va donner après, sur le dessous. On va faire que comme ça. Ça ira très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est bon. Donc ça va entre 20 et 30 minutes. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Bon, je vous montre. Je pense que c'est cuit là. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça crame de trop non plus. On va voir. On va essayer d'en couper un. J'imagine que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Putain, puis ça colle. J'essaie de défaire ça de ma plaque là et je reviens. C'est bon, j'arrive. Avec la spatule, j'ai réussi. Regardez. Voilà. Ça se casse. On va couper. Il faut couper en fait quand c'est chaud. Sinon après ça durcit. Et c'est pas évident. Et déjà, il faut voir si c'est cuit. Ouais, c'est cuit, hein, je pense. Donc voilà, ben vous coupez de la taille que vous voulez. Et après, vous laissez refroidir, ça va durcir. Ce qui est dur à couper, en fait, c'est les amandes au milieu, je me rends compte. Mais sinon, ça va. On va voir avec un couteau à dents si c'est mieux. J'en sais rien. Donc ceci, peut-être. Non, c'est pire. Allez, on continue avec celui-là. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt appétissant. Je vous montre. Non, comme ça plutôt. Voilà. Il y a ce grand bol et ce petit bol. Et j'ai fait la moitié de la recette. Donc bon, je vous montre en mode individuel. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on voit bien. Si la mise au point se fait correctement. Voilà. C'est plutôt pas mal. Hein. C'était pas évident à couper. Ça avait tendance un peu à s'écraser. Mais je pense que c'est dû à la figue. Donc là, ben, ça refroidit. C'est pas encore complètement dur. Mais on va goûter. Hein. Si je suis honnête, je vous dis, j'ai déjà un petit peu goûté. Alors que c'était pas refroidi. Donc là, c'est pas encore croquant. Parce que c'est pas refroidi. Les amandes ont bien torréfié, c'est super bon. Allez, le défaut, je pense, c'est que j'aurais pas pensé, enfin, je n'y ai pas pensé, mais j'aurais dû réduire la dose de sucre, étant donné que j'ai mis de la figue, ça a sucré, donc c'est quand même bien sucré, mais c'est trop bon. Je sais que tu en veux goût, mais les amandes, c'est pas top pour toi. On cherche un petit bout, il n'y a pas trop d'amandes. Ça va être dur parce qu'il y en a partout. Alors, voyons voir. Je vais tout toucher, c'est pas bien, mais c'est que pour nous, hein, on s'en fout. Il y a des amandes partout, mon pauvre chien. Je peux pas te donner ça. On va en trouver un. Allez, un petit bout. Le quignon. Tu veux le quignon? Vous avez vu, ça craque. Hein, c'est le bout, c'était plus petit, ça avait eu le temps de mieux refroidir. Bah écoutez, ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir avec les croquettes du Queyras. Mais punaise, c'est meilleur, beaucoup plus gourmand. Après, il y a la blinde d'amandes dedans. Je pense qu'on peut facile en mettre un petit peu moins si on veut que ce soit plus facile à couper. Parce que les amandes sont entières, donc c'est vrai que quand vous coupez, que le gâteau il est souple et que vous tombez sur une amande, ben, ça a tendance un petit peu à s'écraser. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire des morceaux. Hein. Maintenant, vous ne pouvez pas faire des trucs super fins. Mais c'est terriblement bon. Vous savez quoi? Il est pas loin de l'heure du goûter. Là, je vais faire cuire mon pain. Et dès qu'il est cuit, je vais aller en emmener à mon chéri. Il va être content, non? Voilà, mais lui, il est hypnotisé. Hein. Ouais, ça sent bon et c'est bon. Le bol, il est là. Vous suivez le regard, il est là. Mais écoutez, j'espère que cette petite recette du samedi avec moi vous aura plu. Je pense que cette vidéo va être très courte. Je vous conseille vraiment... Attendez, il faut que je me mouche. Je suis désolée, sinon vous allez me voir avec le nez qui coule. Voilà, excusez-moi. Ça va mieux, je me mouche moins, mais encore, par moments, je suis obligée. Je vous disais donc que cette petite vidéo, elle allait être très courte. Mais ça vaut le coup, hein. Faites-le, c'est trop bon.
Par contre, si vous faites comme moi, vous mettez un fruit sec dedans, que ce soit abricot ou figue ou date, tout ce que vous voulez, il faut réduire le sucre. Je pense que la moitié du sucre, ça aurait suffi. Mais ça reste très très gourmand. Je pense que monsieur, il va adorer. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end, un bon dimanche. J'essaierai de vous prendre un petit peu demain. Demain, on a prévu d'aller au Salon des Vins. Je vous emmènerai un petit peu avec nous. Même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, on est bien d'accord. Je suis pas sûre que je vous mettrai une vidéo en ligne demain, on verra bien. Allez, je vous souhaite donc un bon week-end, Boubou aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!